Tout fonctionne? Parfait. Bien sûr, moi, j'aimerais commencer par la prière. Oh, grand Maître souverain, Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, je me tourne vers toi dans mon incapacité, très humblement demandant ton aide et ton secours pour pouvoir prêcher ta parole, sachant que c'est ton épée. Sachant que c'est une épée qui doit être bien maniée pour ne pas blesser, ne pas détruire, mais pour guérir et réparer. Seigneur, j'ai été grandement béni de toutes les choses que tu m'as montrées et que tu continues à montrer de ce passage si riche, si abondant, que j'espère ici, par ton aide, que mes lèvres peuvent s'ouvrir, ma langue peut se délier. Et surtout de tout mon cœur, je peux prêcher à mes frères et sœurs ces choses que tu m'as partagées à moi. Oh Seigneur, ouvre notre esprit pour vraiment réaliser la bénédiction que c'est le châtiment de Dieu. Le comprendre pour nos vies, l'assimiler dans notre cœur. Parce que trop rapidement, Seigneur, on fait face aux situations, à ces épreuves, et nous les redoutons. Nos cœurs sont faits de cette façon et nous demandons, Seigneur, que tu nous déprogrammes pour nous reprogrammer à ta gloire. Changer nos façons de penser, changer nos façons de sentir et ressentir les choses. Que ta parole puisse faire cette œuvre ici maintenant, sachant fort bien que ce n'est qu'une goutte d'eau pour briser ce gros rocher qui est nos cœurs. Verse-la cette eau, Seigneur. Change nos vies à ta gloire. Ajoute, Seigneur, à toute cette instruction que tu nous donnes depuis longtemps. Et que ce soit pour en faire partie. Humblement, je me cache derrière ta parole, derrière la croix de Christ, et je demande, Seigneur, que tu te révèles à nous, et qu'à tes pieds, on peut être instruit par notre grand Maître. Viens à notre aide. Amen. Donc, pendant que je vous demande de tourner dans Hébreux chapitre 12, Hébreux, le chapitre 12, j'aimerais vous lire une petite citation des Confessions d'Augustin. Le frère, il dit, « On n'aime point ce que l'on souffre, quoiqu'on en aime la souffrance. On se réjouit de souffrir, mais on choisirait de n'avoir pas tel sujet de joie. Dans le malheur, je désire la prospérité. Heureux, je crains le malheur. » Et je dirais que je suis vraiment d'accord avec ces paroles, avec ces idées. Que je me réjouis de la souffrance, sachant que ça va produire, mais ce n'est pas une joie que je recherche nécessairement. En même temps, quand les choses vont mal, je veux que ça aille bien, et quand ça va bien, j'ai toujours une pensée derrière la tête, c'est quand Dieu va me frapper d'une verge. Vous savez, il y a certains de ces passages dans la Bible qui nous obligent d'arrêter, parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sortent des idées qu'on ne peut pas comprendre sans les étudier bien d'une façon approfondie, sans l'aide des commentateurs, sans l'aide du grec ou de l'hébreu. Il y a d'autres passages qui nous obligent aussi d'arrêter, mais pas parce qu'ils sont complexes, mais ils sont très simples à comprendre. C'est à cause du sujet qui est discuté. Il est puissant. Il est d'actualité. C'est un de ces sujets qu'on en parle entre nous, qu'on prie sur ces choses, comme le sujet de ce soir. C'est un de ces sujets qui nous touche et qui nous marque, qui nous fait arrêter, puis réfléchir et d'écouter qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce sujet parce qu'on vit toutes les épreuves. Comme je vous ai dit, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13, nous avons en long et en large l'idée du châtiment de Dieu. Et je vous dirais que le texte il est complet. C'est une entité. Il n'y a pas de point numéro 1 et point numéro 2. Il n'y a pas nécessairement une division à faire. La seule raison pourquoi je vais le couper, c'est le temps. Je ne pense pas qu'il y ait personne ici, moi inclus, qui veut un message de 2 heures. Mais je veux vous comprendre justement que c'est un tout dont la semaine prochaine et cette semaine, il va y avoir beaucoup de répétitions. On revient sur les mêmes idées parce qu'il y a un point principal dans tout ce passage qui va revenir et revenir. Peut-être vous allez mieux comprendre, je vous donne l'esquisse générale du texte. Le verset 4, c'est l'introduction qui nous aide à rentrer dans le sujet. Versets 5 et 6, c'est tout simplement un texte de l'Ancien Testament, Proverbe 3, versets 11 et 12. À partir du verset 7, il va commencer à l'exposer, à l'expliquer, qui est la façon habituelle de cet écrivain de fonctionner. On le voit depuis le chapitre 1. Il prend un texte de l'Ancien Testament, puis il dit ça, c'est ça que ça veut dire pour nos vies. C'est comme ça qu'on l'applique. Il fait la même chose ici. 7 et 8, ça comme sorte d'introduction sur son point principal. 9 et 10 deviennent une élaboration de ce même point, et 11 à 13, c'est comme les dernières exhortations face à ce qu'il a dit. Un peu comme Paul, lorsqu'il finit ses épîtres, le dernier chapitre, habituellement, c'est un paquet d'exhortations. 9 et jusqu'à 13, ça va être pour la prochaine fois. Donc, on va élaborer la prochaine fois. Maintenant, on va juste rentrer dans le sujet, tremper notre pied dans cette idée du châtiment de Dieu. Et comme je disais, le verset 4, c'est vraiment l'introduction. Mais en même temps, je dirais que beaucoup des commentateurs semblent croire que versets 3 et 4 vont ensemble, comme un bloc.
Que 1 et 2, c'est l'introduction, et 3 et 4, c'est comme la transition. Mais je vous dirais que tous sont d'accord pour dire que c'est le verset 4, le verset de transition. C'est lui qui nous aide de sortir de un mode, un sujet, l'exemple parfait de Jésus à regarder, pour entrer dans l'autre sujet, le châtiment de Dieu. C'est un peu comme un cadrage de porte dans lequel on passe à travers. C'est pourquoi le verset 4, on va le regarder d'une façon que c'est un verset de transition. Donc, on va faire référence à ce qui est venu avant, puis on va enchaîner avec ce qui vient après. Je vais le lire pour commencer. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On voit déjà qu'il fait une transition parce qu'il change de métaphore. Depuis les versets 1 et 3, il a utilisé des métaphores d'entraînement. Il parlait de métaphores de course, d'athlétisme. Là, maintenant, c'est des métaphores de guerre. Le mot résister, ça veut dire d'installer des troupes, comme pour faire la guerre. Et en luttant, littéralement, ça veut dire faire la guerre, faire un combat. Donc, on voit qu'il devient un peu plus, on peut dire, violent, presque à l'action. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par résister jusqu'au sang? Je vous dirais que les idées sont assez variées sur la signification de cette petite phrase-là. Certains vont dire que l'Épître aux Hébreux, il est écrit à des Juifs croyants qui n'ont pas encore vécu une pleine persécution, dans le sens que personne n'est mis à mort encore. On a un petit avant-goût dans le chapitre 10, on l'a vu la dernière fois. Ils parlent de perdre leurs biens, ils devaient héberger des chrétiens, mais pas qu'ils sont mis à mort. Et donc, par l'inspiration de l'Esprit, c'est comme s'ils savaient que ça s'en venait, l'écrivain, puis il dit, préparez-vous à ça, là. Vous allez mourir, il va y avoir du sang qui va être versé. Soyez prêts à résister jusqu'au sang. Et n'allez pas dans ce péché de l'apostasie, de vouloir détourner parce que c'est trop ça, mourir. D'autres vont dire, il faut regarder au verset 2 et 3, où est-ce qu'il parle de l'exemple parfait de Jésus. Quel exemple en particulier? Ses souffrances. On l'a vu, c'est de long et en large. La souffrance de Jésus sur la croix, la souffrance qu'il a dû supporter, et ainsi de suite. Et donc, si on regarde l'exemple de Jésus, on peut penser au jardin de Gethsémani. Où est-ce qu'il y a une sorte d'attaque satanique, il a comme sué des grumeaux de sang. Donc, résister jusqu'au sang comme Jésus a fait. Personnellement, moi j'aime aller dans la simple signification du texte. Vous voyez l'expression jusqu'au sang, plus souvent qu'autrement, ça veut tout simplement dire rester jusqu'au bout. Tenir ferme jusqu'au bout. Pas obligé d'aller aussi sanglant qu'on se l'imagine. Surtout si on se rappelle qu'à partir du verset 1, il est en train de chercher à les encourager de gagner la course, d'aller jusqu'au bout. Vous la voyez, la ligne, hein? Elle est ouverte, cette carrière. Allez-y, gagnez cette course. Donc, allez jusqu'au bout. Et ne tombez pas dans ce péché non plus. Surtout si on fait le lien avec le reste, qu'est-ce qui s'en vient. Hein? Tenez ferme, Dieu va vous châtier. Et ne tombez pas dans ce péché de vouloir résister au châtiment de Dieu. De vouloir empêcher Dieu de vous corriger. Donc là, on peut enchaîner sur le sujet. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Je vous dirais que le « et » qu'on retrouve au début du verset 5, il est dans le texte. C'est un petit « qui » dans le grec. Et donc, on peut voir qu'il y a un lien avec les versets 4 et 5, et c'est la raison de plus pourquoi j'ai attaché le verset 4 à notre texte de ce soir. Donc, on pourrait dire, vous n'avez pas resté jusqu'au sang et vous avez oublié l'exhortation. Voici une autre chose que vous n'avez pas faite comme il faut. Et quand il parle d'oublier ici, il parle vraiment d'un oubli total. C'est plus dans la tête. C'est mis dans la filière, comme Samuel le disait. C'est parti. On ne parle pas ici que quand tu es éprouvé, on dirait que tu as la difficulté à te rappeler les choses que Dieu t'a enseignées. Cette foi que tu avais, la fidélité de Dieu, parce que c'est dur, qu'est-ce que tu vis. Non, on parle que tu l'as pris, tu as dit bye-bye. Je ne veux plus dans ma tête. Je ne veux plus y penser. Je sais qu'il y a des moments dans ma vie où est-ce que Dieu pèse avec son doigt très fortement puis il montre quelque chose. Il montre justement de ces fardeaux que je dois enlever. Ça, c'est un fardeau pour toi. Enlève-le. Et je suis convaincu à ce moment-là. Et là, les mois avancent, les jours, les heures avancent. Et on dirait que j'ai déjà oublié. Et je retourne exactement et je remets le même fardeau que j'étais convaincu que Dieu ne voulait pas que j'enlève. Je suis quelqu'un qui vient me voir et dit, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de l'enlever, tu étais convaincu, tu as déjà oublié. Mais si on reste dans le contexte du verset, il parle d'oublier une exhortation particulière. Quelque chose qui leur avait été adressé ou prêché même. C'est ça que le mot veut dire ici. Ça comporte une idée de, dans le Nouveau Testament surtout, d'amener quelqu'un à une pleine compréhension de quelque chose.
Pensez à Paul, tous ces arguments sans fin pour nous amener à réaliser que c'est comme ça que ça doit marcher. Comme avec Philémon, on l'a vu tous ensemble, ceux qui étaient là. Paul cherche à amener Philémon à pardonner, puis il va chercher des arguments pour l'amener à ce point-là. C'est ça, c'est l'idée ici d'adresser. Des arguments, des idées, je t'amène à ce point-là. C'est quoi le point? On le sait. C'est d'être prêt d'être châtié par Dieu. De loin en large, c'est ça l'idée. D'être prêt de souffrir, d'être prêt de supporter. Ça nous montre ici comment c'est ça qui fait partie du message, n'est-ce pas? En pensez à Paul, le premier voyage missionnaire. Il retourne vers l'arrière, puis qu'est-ce qu'il dit aux églises? Il faut souffrir pour aller au ciel. Et on voit que ce message n'a jamais quitté ses lèvres, parce que même quand il sera à Thessalonique, le deuxième voyage missionnaire, il leur dit la même chose, on le voit dans un Thessaloniciens. Je vous avais dit qu'on était prédestinés à cela. Ça fait partie du message de base. Et l'écrivain leur dit la même chose ici. On vous l'a dit, on vous l'a prêché, on vous l'a rentré dans la tête, on a cherché à vous convaincre, vous faire comprendre, on va souffrir, c'est ça d'être chrétien. Puis là, vous l'avez oublié. Là, on peut regarder ce qu'on pourrait appeler le verset 11, Proverbe 3, ou la suite du verset 5, où est-ce qu'il présente deux caractéristiques à ne pas avoir face au châtiment de Dieu. J'aimerais commencer par la deuxième, où est-ce qu'il dit « Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ». Ne perds pas courage, c'est exactement le même mot qu'on a retrouvé au verset 3, « décourager ». Vous vous rappelez la signification de ce mot-là? C'est d'être si fatigué que tu tombes par terre, tu n'es plus capable. Tu abandonnes. Ça, ce n'est pas la réaction à avoir face à la réprimande de Dieu, lorsque Dieu nous reprend. Qui nous parle ici que systématiquement, on est démontré comme étant dans l'erreur. Il y a un aspect ici où est-ce que c'est vraiment honteux et public. Pensez à un débat public où est-ce que ton adversaire, morceau par morceau, démontre que tu te trompes et tu ne connais rien. N'est-ce pas que c'est comme ça que Dieu agit des fois dans notre vie? Ou est-ce qu'on s'imagine être en bonne relation avec Dieu? Et pas orgueilleuse, là, juste, ça arrive d'être en bonne relation avec Dieu des fois, mais là, Dieu arrive. Et systématiquement, il te démontre que non, tu te trompes. Dieu a fait ça dernièrement dans ma vie. Il a fait ça par un livre qui s'appelle « Le Dieu prodigue ». C'est un livre où est-ce que l'auteur prend cette fameuse parabole du fils prodigue, se concentre sur le fils aîné, celui qu'on oublie. Puis il démontre comment Jésus a utilisé ce fils aîné pour s'attaquer aux pharisiens légalistes. Je pense que vous savez que je viens d'un milieu assez légaliste et réglementé. Et je ne dis pas ça comme critique. Je sais que le Seigneur m'a protégé, m'a aidé à grandir dans un milieu comme ça. Mais il est arrivé un moment où j'ai quitté un milieu comme ça et je suis allé vraiment dans l'opposé. Jusqu'à ce que Dieu me ramène vers le milieu et je m'imaginais toujours être plus du côté permission et grâce. Les gens qui me connaisseraient peut-être diraient la même chose jusqu'à temps que je lis le livre. Et que systématiquement, le Seigneur prenait les caractéristiques de ce fils aîné et disait « ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi ». C'est humiliant. C'est assez pour vraiment décourager. Pendant quelques jours, je me demandais « et je fais quoi donc maintenant avec cette réalité-là? Est-ce que je m'en vais totalement dans la permission? » Bien sûr que non. Mais c'est ça qu'on parle ici. Il ne faut pas être découragé face à ce que Dieu fait, face à sa réprimande, face au moment où il nous met à nu devant lui, parce qu'il veut mieux nous revêtir de Christ. Il y a des choses qu'il doit enlever pour que l'habit Jésus puisse mieux faire. Mais ensuite, il parle aussi, ou avant, il parle de mépriser. Ça aussi, on l'a vu. C'est de voir avec dédain, de voir comme rien. Dieu veut mettre nos chemins d'une certaine façon, puis on dit, moi, je m'en fous, je veux vivre comme ça. Moi, je connais la Bible, j'ai le droit de vivre de même. Ça, c'est le mépris face au châtiment de Dieu. Qui m'oblige aussi, d'une certaine façon, de s'arrêter pour parler un peu de cette idée de châtiment, le terme en particulier. Parce que je crois qu'il est vraiment mal compris dans le milieu chrétien. On s'imagine que le châtiment de Dieu, c'est qu'il nous punit pour le mal qu'on fait. On s'imagine que si je fais trop de péché, Dieu va me châtier. Ce n'est pas l'idée. C'est une mauvaise compréhension de le voir de cette façon. Ce n'est pas qu'en français, le mot châtiment comporte cette idée-là. Les enfants désobéissent, tu es châti, donc tu es puni. Oui, tu veux qu'ils l'arrêtent, mais tu veux aussi les punir pour le mal qu'ils ont fait. Il faut sortir de cette mentalité-là. Et à la place, se concentrer sur l'idée dans le grec. Le mot parle d'éducation. Dans cette éducation-là, oui, il y a un aspect de correction, non punitive. Correction dans le sens, je vais te corriger et te ramener dans le bon chemin et te garder là. Il y a aussi un aspect d'enseignement. Je te partage ma parole et ça va grandir aussi.
Donc, à partir de maintenant, je ne veux plus parler de châtiment du Seigneur, mais l'éducation du Seigneur. Pour que ça rentre dans votre tête, rentre dans votre cœur, que vous compreniez que ce que Dieu fait, c'est qu'il nous éduque. Il veut nous transformer à ce que lui il veut. Et c'est ça qu'il ne faut pas voir avec mépris et dédain. Il faut réaliser justement que ce que Dieu veut, ce n'est pas juste nous donner une bonne volée parce qu'il est fâché, parce qu'on est méchant, mais il veut nous transformer à l'image de Christ. Et là, on va continuer sur cette idée-là. Verset 6 nous dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Par le cœur, on comprend très bien qu'il nous dit, « Voici la raison pourquoi qu'on ne méprise pas le châtiment, pourquoi qu'on ne perd pas courage de ce qu'il nous reprend, parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Ça, c'est son argument de base qui va revenir à maintes reprises. Faites le lien mental. Dieu agit par amour. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est sur ça qu'il va revenir. Même que le mot châtie, il y a un lien très spécifique à c'est un enfant que tu éduques. Donc, l'enfant de Dieu. Ses enfants, par amour, il nous éduque. Mais il y a l'autre aspect qu'on voit dans le verset 1. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ouch. Ça, c'est la correction. Ça, c'est l'aspect qui fait mal. Ça, c'est un aspect qui est vraiment mis de côté dans beaucoup d'églises. Vous savez que les théologiens libéraux ont carrément dit que Dieu est un père abusif. Que la croix, c'est un acte abusif parental. Là, avant qu'on dise « Oh, les libérales ». Je dirais, comme j'ai déjà dit, c'est manquant même dans les églises. On ne veut pas trop parler de cette idée que ça va faire mal d'être chrétien, que ça va être difficile, que ça va apporter de la souffrance. Hébreux 12 n'est pas un des textes favoris de beaucoup d'églises, disons. Surtout quand on comprend que frapper de la verge, ça ne veut plus littéralement dire d'être attaché à un poteau et d'être fouetté. Et si on connaît les fouettes romains dans ce temps-là, sûrement, vous savez de quoi je parle, ces fameuses fouettes à 5 lanières de cuir, avec des morceaux d'os ou de métal attachés après, faites pour arracher la chair. Faites pour vraiment ressortir les parties internes. Faites pour tellement briser la personne que lorsqu'elle arrive à la croix, elle va mourir assez rapidement. C'est ça que Dieu veut nous faire. Et ça fait mal. Ça fait peur. Mais encore, il ne faut pas le voir comme si c'est par violence ou parce qu'on est si méchant. Le but, c'est qu'il nous arrache à la nature pécheresse. Et pour ça, il faut que ce soit violent, il faut que ce soit dur, il faut qu'il y ait des morceaux de métal après le fouet parce qu'il faut qu'il arrache. Puis oui, des fois, quand il arrache, on dit « Hey, c'était un morceau de peau, ça. » Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Vous savez, dans cette parole si violente, il y a aussi une beauté poétique. En hébreu, il y a une poésie juive ici, un chiasme, où est-ce que les mots du milieu expliquent le reste de la phrase. Ça ne se voit pas aussi bien en français, tristement. Donc, si vous me permettez, je vais juste faire une petite modification à notre traduction du verset 6. Au début, quand ça dit « car », on pourrait voir ensuite « quiconque ». Le « quiconque », ça remplace le « celui ». Il faut comprendre que dans l'hébreu, le « celui » est très important. C'est ça qui commence la phrase, c'est sur ça qui bâtit le reste. Donc, quiconque, n'importe qui que le Seigneur aime, il châtie. Et il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît. Donc, on comprend ici que c'est l'idée du châtiment et de la correction physique qui nous amène à être des n'importe qui, des quiconques, à devenir des enfants. C'est ça la beauté de ce verset. On passe d'être n'importe qui que Dieu pourrait aimer à devenir vraiment ses enfants, mais il faut passer par le chemin qui est le coup de verge et qui est l'enseignement. Maintenant, il faut bien prendre ceci. Et c'est à ce point, justement, que notre frère, comme j'ai dit, va commencer à faire un commentaire sur ce qu'il vient juste de nous donner comme passage. Le verset 7 dit « Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Vous pouvez bien apprécier le fait qu'il est en train de faire un commentaire ici. Je vous dirais que dans le grec, la phrase du verset 7 commence par une préposition très simple qui a comme idée de dire « c'est à cause de ceci que ». Pour ajouter un peu à votre compréhension, je vais relire le verset 5 et 6 à partir de « mon fils ». « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur,
Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est à cause de cela que vous devriez supporter le châtiment. Mais bien sûr, nous, on a supporté le châtiment. Et on peut vraiment dire que par cet effort paraphrasé de cette chère auteur, il est arrivé adéquatement à tout ce que le passage veut dire. Proverbe 3, 11 et 12. Et tous ceux qu'on a vus avant aussi. Ce que je dis, c'est la simplicité, la façon qu'il paraphrase le tout, supporte le châtiment. Ça veut tout dire. C'est ça la réaction à avoir. Supporte le châtiment. Se rappelant avec Jésus l'idée de supporter, l'idée de prendre le poids et de continuer, de persévérer, qui est les mêmes mots en passant. On le prend et on continue. N'est-ce pas intéressant ici qu'il ne se concentre pas sur la réaction émotionnelle? Il ne dit pas de supporter avec joie. Jacques nous en parle. Mais ici, l'auteur se concentre sur des Juifs, sur des croyants qui veulent abandonner, qui sont en train de se décourager, puis il dit non, tenez ferme, persévérez, parce que c'est ça qui est important pour vous maintenant. On va voir, puisqu'on avance dans le texte, ils sont vraiment en train de perdre courage. Je parle ici de la première fois et l'autre d'après aussi, bien sûr, mais il se concentre sur la simplicité. Prends-le, puis avance. Et là, il explique pourquoi tout de suite après, bien sûr, il va aller plus en détail. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Il revient sur cette idée qu'on doit faire dans notre tête, lien parental. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Et le mot traite, c'est intéressant. Ça veut parler de dons, de cadeaux, de sacrifices. Donc, on peut penser à Paul qui dit aux Philippiens que Dieu nous a fait la grâce. Non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est un cadeau que Dieu nous donne quand il agit de cette façon. Vous savez, les Maccabées, eux, avaient bien compris cette idée-là. Dans leurs écrits, 1 et 2 Maccabées, ils en parlent constamment à leur peuple. Et je veux que vous compreniez de quoi je parle ici. Je vais vous donner une petite leçon d'histoire pour vous aider à saisir l'ampleur de la réaction des Maccabées. Lorsque Alexandre le Grand est mort, sa vaste empire a été combattu entre 4 générales. Et 2 de ces générales étaient installés autour de Juda. Juda était devenu comme une sorte de pièce entre. Donc, pour attaquer le premier, tu passes par Juda. Ou tu conquéris Juda et tu l'utilises comme façon d'attaquer. Et donc, tu attaques Juda pour reprendre le territoire et tu attaques l'autre. Ça veut dire que Juda était constamment écrasé, détruit, rebâti, redétruit, piétiné, maltraité. Les Maccabées, c'est ceux qui ont cherché à garder Juda ensemble et de se débarrasser des ennemis. Et eux disent, c'est une bonne chose que Dieu fait ça. Pensez-y, là. Ta maison est détruite pour la 10e fois cette année. Et on dit, c'est une bonne chose que Dieu fait ça. Parce qu'il faut le voir comme si c'est Dieu qui agit en tant qu'un père pour nous. Et pour qu'on comprenne à quel point c'est une bonne chose que Dieu agit en tant qu'un père envers nous, il va ajouter, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il fait un lien terrestre. Ça va être son argument constant. Ça va être le contraste qui va revenir dans les versets 9 et 10. Père terrestre, Père céleste. Imparfait, parfait. Personnellement, j'ai une difficulté avec comprendre complètement qu'est-ce qu'il nous dit ici, pour la simple et bonne raison que mes parents, ils n'ont pas cherché à m'éduquer en soi. Je ne parle pas, ils m'ont élevé, ils sont bien occupés de moi, mais ils n'ont jamais cherché à m'enseigner, encore moins de me corriger. Et je sais que je ne suis pas le seul qui a connu cette sorte d'éducation et de croissance avec leurs parents. Je suis même manquant des fois dans les églises, où est-ce que oui, on va corriger l'enfant, puis on va le faire comprendre, dans l'église, tu ne parles pas. Mais plus tard, est-ce qu'il va vraiment connaître le Seigneur? Est-ce qu'il y a un aspect d'enseignement aussi? Donc, c'est pour ça, comme je dis, ça peut être un peu difficile pour saisir. Je veux dire, même les Juifs, dans la loi, ça dit clairement qu'il faut qu'ils les éduquent. Autant qu'un aspect où que tu dois briser le caractère rebelle de l'enfant, qu'un aspect où tu les enseignes sur la signification de cette fête que vous faites. Et on voit dès le temps des juges, ils ne l'ont pas fait. Et donc, génération après génération, ça fait juste s'empirer. Parce qu'il n'y a pas d'éducation qui se fait. Donc, comme je dis, ça peut être difficile que ça rentre dans notre tête, ce lien qu'il a essayé de nous faire. Mais il faut s'efforcer ici. Il faut passer par-dessus et dire, OK, même si mes parents n'ont pas efforcé à éduquer, je sais que ce que Dieu veut faire, lui, c'est parfait. Lui, il veut m'éduquer comme il faut. Et si ce n'est pas le cas, si le Seigneur n'agit pas de cette façon, il y a une grave conséquence pour terminer. Le verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment,
auquel tous ont part, et non des fils. Je peux vous dire que ce verset me fait très peur. Très peur tout simplement parce que je connais de ceux qui se nomment frères et sœurs et qui semblent être exempts du châtiment de Dieu. Qui semblent avoir méprisé l'effort que Dieu fait pour les transformer et donc Dieu les a laissés à eux-mêmes. J'ai peur pour eux. Il n'y a aucune autre façon de détourner le verset. S'ils sont exempts de ce châtiment, de cette éducation, de cet effort de la part de Dieu, de vraiment les transformer, ils sont des enfants illégitimes. Ils sont des bâtards. L'expression grecque ici nous parle d'être un enfant qui était né d'une concubine ou d'un esclave. Et pour vous compreniez la laideur de qu'est-ce que ça veut dire, pensez au juge Jephthé. Jephthé venait d'une concubine et il avait été rejeté par ses frères à cause de cela. Ou vous pouvez penser aussi à Ishmaël et Agar. Comme Paul le fait dans Galates chapitre 3, il prend cet exemple et il dit, nous, on n'est pas des Ishmaël, on est la vraie postérité, on est d'Isaac. Pour nous montrer à quel point que ceux qui viennent de l'esclave, c'est rien. C'est de ça qu'il parle ici. Et ensuite, il semble répéter en disant, et non des fils. Mais ce n'est pas une répétition inutile. On l'a vu au verset 2 et 3. Il y avait un beau lien à faire, une belle répétition, où est-ce qu'il nous parle premièrement de la souffrance de Christ en parlant de la croix, et en parlant de son ignominie. Et ensuite, il revient au verset 3, il nous parle maintenant d'une autre façon que Jésus a supporté une opposition. Mais il dit la même chose. Puis on l'a vu, c'est ça qui nous appelle à considérer, à réfléchir dessus. Il les répète 2 fois parce qu'il veut qu'on pense à ça, la souffrance de Jésus. Notre exemple à suivre. Ici, il fait la même chose. Il se répète encore, mais dans d'autres mots. Le mot « fils », il est très particulier. Parce qu'il nous parle d'un enfant qui est de la même nature du Père. Un enfant biologique. Et pensez à ça pour un instant. On était des fils de Satan, de nature née d'Adam. Mais Dieu, dans son amour, nous a non seulement rentrés dans sa famille, mais littéralement, par son esprit, il nous a régénérés, il nous a engendrés. On est de même nature avec lui, spirituel. Mais tristement, il y en a qui ne le sont pas, mais ils le croient. Si vous me permettez une illustration très, très simple, en tant que parent, vous n'allez pas commencer à éduquer, à discipliner les enfants du voisin. Non seulement c'est ridicule, c'est même illégal, dépendant comment tu utilises la correction. Mais c'est ça ici la situation. Il y en a qui se croient enfants de Dieu. Il y en a qui s'imaginent lui appartenir. Et même si ces enfants qu'on mentionnait, qui viennent jouer avec vos enfants tous les jours de l'été, ne sont quand même pas vos enfants. Même ceux ici qui se professent être des croyants qui viennent dans la cour de Dieu toute la journée, toute la semaine et toutes les années, il y a certains moments qui vont retourner vers leur papa céleste, leur papa Satan. Et Dieu va les laisser aller parce qu'il ne les reconnaît pas comme ses fils et ses filles. Nous, bien au contraire, il faut qu'on réalise, on est ses enfants. Donc, lui, il va ne pas cesser pour une seconde de nous répéter, « Retourne pas dans la cour du voisin, c'est mauvais pour toi. » Comme Sam nous disait, il nous connaît, il nous a créés, il sait qu'est-ce qu'il est mieux pour nous. Puis il va répéter 100 fois comme n'importe quel parent, puis nous, comme n'importe quel enfant, on va l'oublier puis on va le faire quand même. Et c'est à ce moment qu'il va sortir sa houlette de berger puis il va nous ramener. Et là, quand c'est nécessaire, il va nous attacher au poteau. Pas parce qu'on a désobéi, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Il est parfaitement sage, puis il va arracher qu'est-ce qui est en nous qui veut aller dans le cour du voisin. Il va la déchirer de notre âme, il va l'enlever de notre nature pour qu'on puisse ensuite ne plus désirer aller dans la cour de Satan. N'est-ce pas que c'est ça l'éducation que Dieu cherche à faire? Tellement nous transformer qu'on ne veut plus pécher. C'est ça son œuvre, c'est ça son désir. Donc nous nous efforçons de réaliser, comme je n'arrête pas de dire, de faire le lien mental et émotionnel. Papa Céleste fait ça pour mon bien. Il m'éduque. Pas en train de me battre parce que je suis méchant. Non, il m'éduque pour me transformer. Il m'enseigne aussi. Il m'appelle à écouter, à ne pas oublier ce qu'il me dit, de réaliser, de considérer les choses qu'il m'enseigne pour les mettre en pratique. Et je ne me décourage pas, justement, lorsqu'il me reprend pour la 100e fois, puis que je me dis, encore une fois, j'ai péché. C'est pas le temps de se frapper la poitrine. C'est le temps de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, merci de me l'avoir montré, maintenant, habille-moi de Christ. Maintenant que tu m'as montré une saleté que j'ai là, enlève-la.
Nous ne devons pas mépriser l'effort de Dieu de vouloir nous transformer. Donc, à place d'arriver devant une telle situation qu'on appelle l'épreuve ou l'éducation de Dieu et d'en être découragé, d'en être avec certaines craintes d'y approcher, il faut y arriver avec joie. Bien sûr, le problème, c'est que comme j'ai dit à ma prière, on n'est pas programmé comme ça. Comme notre frère Augustin a dit, on est fait où est-ce que quand on va bien, on a peur du mal qui s'en vient. On a peur de la verge de Dieu. Ça fait mal, c'est juste ça qu'il y a dans ma tête. On a besoin que Dieu transforme ça, change ça en nous, où est-ce que ça va paraître une bonne chose. On va s'attacher nous-mêmes au poteau, puis on dit, vas-y Seigneur, déchire-moi. Ça prend beaucoup pour nous rendre là, je suis d'accord. Ça prend l'œuvre de Dieu pour nous rendre là. Même frère Augustin a aussi dit, donne-moi ce que tu ordonnes et ordonne ce qu'il te plaît. Dans le sens, donne-moi la capacité de faire ce que tu commandes et ensuite, donne-moi tes commandements pour que je puisse les faire. Que ce soit ça, justement, notre prière maintenant, ce soir. Oui, grand Dieu, on demande ton aide. On te supplie de nous changer la façon de penser, la façon d'espérer, la façon de réagir, Seigneur, à ce que tu fais. Parce que dans notre nature, dans notre personne même, comme des enfants, on résiste au châtiment que tu veux nous donner. On résiste à la correction. On résiste même à ton enseignement. On bouche nos oreilles pendant que tu nous parles, Seigneur. On l'oublie tout aussi rapidement que tu nous l'as dit. Seigneur, la vraie maturation, c'est celui qui ne vit pas pour ses désirs et ses convoitises, mais qui vit pour toi seulement et par joie. On demande ton aide pour supporter l'œuvre que tu fais, pour accepter et avancer. Seigneur, on demande ton aide parce qu'on sait de nous-mêmes, on ne l'a pas en nous. On demande ton aide très humblement parce qu'on veut se réjouir et réaliser que tu es un papa céleste qui sait mieux que tout le monde qu'est-ce que tu fais. On veut, Seigneur, être des enfants qui acceptent l'effort de notre Père céleste, de cette démonstration d'amour, l'éducation. Même si, comme moi, on ne comprend pas toujours ce lien parce qu'on n'a pas vécu la même chose, parce qu'on n'est pas parfait de toute façon. Mais Seigneur, aide-nous à regarder à toi, à la vérité de ta parole et à accepter ton éducation avec joie. Grand Dieu soit béni. Amen.